Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, tiens, la fiche de paie. Alors là, je veux dire, c'est vraiment l'objet qu'on lit tous, qu'on est censé tous lire. Pas sûr. On en parle avec Maxime Sbailly, il est économiste et directeur stratégique au Club Landois. Vous allez voir, il nous éclaire sur des points très précis de cette feuille de paie que finalement on ne lit pas. Le cercle RH, on va parler du cancer du sein. Octobre rose oblige, des initiatives, des actions concrètes dans les villes, dans les associations, mais aussi dans les entreprises. Que doit faire justement l'entreprise en matière de prévention? On en parlera avec Stéphanie Grandiot, elle est directrice générale adjointe chez Isospace. Et Florence Cabut, touchée par un cancer du sein, elle travaille aujourd'hui chez Hop. Elle accompagne justement ces femmes touchées par un cancer pour revenir à l'emploi. Et on terminera notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, combattre le jeunisme dans la com et le marketing. Il n'y aurait que des jeunes dans la com et le marketing. On en parlera avec Marine Liboz. Elle dirige Offwork. Elle va tout nous expliquer. C'est une senior assumée, dit-on. On l'accueillera à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler d'un sujet important. On dit que les Français lisent pas, c'est pas vrai. Les Français lisent, ils lisent un outil, c'est leur feuille de paye. Ils l'ouvrent, ils décachètent et ils la regardent soit sur Internet, soit en papier. On va en parler avec vous, Maxime Sbailly, économiste directeur stratégique du Club Landois. Alors, le Club Landois créé en 2019 par Bayard et qui regroupe beaucoup d'entreprises et vous réfléchissez à beaucoup de sujets, les aidants, les seniors. Et là, vous faites un focus sur la culture économique et la fiche de paie. D'abord, premier sujet, vous dites cette fiche de paie, elle est quoi? Elle est le miroir de notre modèle social, sauf que quand on dit ça, les Français ne s'en rendent pas compte. Oui, en fait, on s'est intéressé à la fiche de paye parce qu'on fête les 80 ans de la sécurité sociale ce mois-ci. Et en fait, sur la fiche de paye, on a tout le modèle social français. Toutes les lignes, les cotisations, les circuits de financement, tout ça est dans cette fiche de paye qui est quand même assez longue, assez complexe à comprendre. Et donc, on voulait, nous, analyser avec des questions qu'on n'a jamais posées aux Français, la compréhension de la fiche de paye pour voir s'ils arrivent à comprendre aussi le fonctionnement du modèle social derrière qui est inventé, mais dont on réalise que finalement, c'est très compliqué à comprendre. Ils la comprennent ou pas, cette fiche de paie, à travers le modèle social, les retraites, les cotisations pour les syndicats, puisqu'ils ne le lisent pas forcément, mais il y a aussi une cotisation pour le dialogue social. Est-ce qu'ils le comprennent? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'ils la lisent. Ce qui est très intéressant, ce qui ressort de l'enquête, c'est qu'en fait, on a 74% des salariés qu'on a sondés, puisqu'on a sondé les salariés publics-privés, qui la lisent. Donc, ça fait 15 millions de Français qui lisent chaque mois leur fiche de paye. C'est le mensuel le plus lu de France, concrètement. Il n'y a aucun média, aucun mensuel qui arrive à la moitié de ce niveau. Donc, c'est très lu. Et en fait, quand on commence à regarder ensuite sur les difficultés de compréhension, on s'aperçoit qu'une majorité de gens disent qu'ils sont premièrement incapables de repérer les erreurs. Deuxièmement, qu'ils trouvent très complexe à comprendre. Et puis, en fait, on est remonté un petit peu les lignes pour leur poser des questions avec des quiz, avec des affirmations, pour essayer de voir si vraiment ils comprennent comment fonctionne le modèle social. Qu'est-ce qui sort? Alors, ce qui ressort, c'est qu'il y a certaines choses qui sont assez bien assimilées. Le fait que l'impôt sur le revenu est prélevé à la source, que c'est sur la fiche de paye. Ça c'est clair. Le fait que la mutuelle, on la voit aussi sur la fiche de paye. Là où ça nous a quand même étonné, pour ne pas dire un petit peu inquiété, c'est sur les retraites. On a testé une affirmation qui est « mes propres cotisations retraite financent ma future pension de retraite ». Ça, c'est vrai en capitalisation, quand vous mettez de l'argent de côté, sauf qu'en France, on est en répartition. C'est ça. Et donc, en fait, il y a la moitié des répondants qui nous disent c'est faux. Donc, je suis conscient que je ne cotise pas pour ma future retraite. L'autre moitié, en fait, ou se trompe ou ne sait pas répondre. C'est-à-dire qu'on a la moitié des salariés français, ce qui ressort de notre étude, qui, en fait, n'assimilent pas la logique quand même assez basique par répartition de notre système de retraite qui veut qu'on cotise aujourd'hui pour les retraités d'aujourd'hui. Donc tout ce qui est dit dans les grands débats politiques, les grands discours de politique générale passe au-dessus de la tête de la moitié des Français. Alors, la moitié des salariés sondés, mais oui, globalement, il y a, et ça a été prouvé par d'autres études aussi, il y a quand même une grosse incompréhension et on est souvent dans des débats où les gens raisonnent par capitalisation dans un système par répartition. Et donc ça, il faut bien l'avoir en tête parce que ça veut dire qu'il faut faire quand même beaucoup de pédagogie déjà. Il y a un travail d'éducation économique et financière à faire avant, effectivement, de faire des gros débats stratosphériques sur les retraites. Donc vous parlez à Sébastien Lecornu, à tous ceux qui travaillent sur le budget, faites de la pédagogie. Un mot quand même entre le brut et le net, qui est un énorme sujet de la feuille de paye, c'est-à-dire qui ramène au débat des cotises salariales et patronales. Alors il suffit de regarder un bulletin de paie, c'est incompréhensible. On ne sait pas ce qui est... c'est très complexe. Est-ce qu'on peut simplifier ?
Alors, c'est difficile de simplifier quand le modèle derrière est très complexe. Oui. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que cette distinction entre cotisation salariale et Et patronale. patronale, qui est assez fictive, parce qu'en réalité, dans la réalité économique, entre le coût total de l'employeur et ce que touche le salarié, c'est de nature unique. Mais ce qu'on voit, en fait, c'est que cette distinction, elle rajoute du flou au flou. Parce que dans notre étude, on s'aperçoit que les 2 tiers en fait, des salariés sondés définissent mal ce qu'est le salaire brut. Ils le définissent comme étant le salaire que l'employeur donne avant tout prélèvement obligatoire. Et donc, en fait, on s'aperçoit que les cotisations patronales sont invisibilisées, voire complètement oubliées. Et ça, c'est très inquiétant pour 3 raisons. Premièrement, parce que le salaire brut, si l'employé et l'employeur n'ont pas la même définition, c'est quand même là-dessus qu'on Oui, négocie c'est vrai. les salaires annuels. Deuxièmement, ça éclipse complètement le cofinancement du modèle social par l'entreprise, puisque beaucoup de droits sociaux sont cofinancés par l'entreprise. Je rappelle Exact. que la famille, l'accident du travail notamment, Eh oui, sont uniquement en part salariale, en part patronale, pardon. patronale. Et puis, troisièmement, le Grand problème, débat c'est du MEDEF, si je peux me c'est permettre. un grand débat qui dure depuis des années, depuis des décennies même. Et puis troisièmement, en fait, ils sous-estiment complètement quel est le coût total du travail. Et ça, on le voit bien dans notre étude. En fait, la moitié des salariés sondés sous-estiment le coût total du travail. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, en moyenne, un salarié touche la moitié sur son compte en banque de ce qu'il coûte à l'employeur. Le grand débat, 100 et 200 au total versés. Quand le salarié reçoit 100, on a versé 200. Oui. Merci Maxime Sbailly à creuser à la fois cette étude sur la feuille de paye et vous allez plus loin au Club Landois parce que vous êtes économiste et vous allez porter aussi tout un travail sur l'éducation à la finance et à Oui, l'éducation financière. C'est un gros sujet sur lequel on est en train de vraiment de s'investir, c'est l'éducation économique et financière. On pose le constat, mais c'est bien aussi d'apporter des solutions. Et donc le 20 novembre, on organise à la communale de Saint-Ouen un gros événement qui s'appelle T'as vu ton net, grand public, tout le monde est le bienvenu, où on va déjà matérialiser la fiche de paye dans une tour Lego pour faire comprendre aux gens. On aura plein d'ateliers de solutions pour répondre aux questions que les Français se posent, mais qui n'osent peut-être pas forcément explorer d'eux-mêmes. On a pris un peu de retard, mais c'était important d'avoir cette date. Le 20 novembre, T'as vu ton net, j'adore ce titre. Merci Maxime Sbailly du Club Landois. Passionnant cette fiche de paie. Allez donc la regarder, vous la regarderez différemment. On tourne une page, tout de suite, c'est notre débat. On parle du cancer du sein, les femmes touchées par cette maladie. Que faut-il faire? Comment l'entreprise doit gérer ce dossier? Comment doit-il prévenir aussi? On en parle avec nos invités. C'est le Cercle RH. Le Cercle RH, notre débat pour parler du cancer du sein, c'est Octobre Rose avec beaucoup d'initiatives partout en France, notamment ces femmes et ces hommes qui courent pour faire gagner de l'argent et permettre aux fondations, à la recherche médicale de progresser sur ce sujet parce que de plus en plus de femmes, ça progresse très lentement, mais ça progresse depuis 35 ans, sont atteintes de ce cancer du sein et on y reviendra peut-être, mais ce cancer touche pas seulement les femmes de 50 ans, mais des femmes de plus en plus jeunes. C'est un vrai sujet aussi, notamment de prévention dans les entreprises, puisque c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui avec mes invités. Stéphanie Grandiot, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Vous êtes directrice générale adjointe, auparavant DRH, mais j'imagine... Auparavant DRH. Vous avez toujours pendant 20 ans. Voilà, on est toujours un peu DRH, on reste tout le temps. Chez Isospace, qui est une entreprise de quoi? D'aménagement, de rénovation? Oui, on est spécialisé dans la conception et la réalisation de lieux inspirants pour les entreprises et pour les marques d'entreprises. Donc, on accompagne les entreprises à transformer leurs lieux. Alors, ça peut être des bureaux, des magasins, des restaurants. Voilà. Pour créer des espaces sympas, adaptés. à peine 100 salariés dans votre entreprise. Et on vous écoutera évidemment parce que votre présence a du sens. Et on écoutera votre action, votre engagement peut-être sur ces sujets. Avec nous, Florence Cabut, merci d'être là. Merci. Chère Florence, responsable du retour au travail chez HOP. On reviendra sur ce que fait HOP dans l'accompagnement des femmes. Et puis un parcours complexe parce que vous avez été touché par un cancer du sein, vous allez nous en parler, avec la difficulté qui est de reprendre son emploi ou pas. Ou pas. Et dans votre cas, ça a été ou pas? Ça a été d'abord, on essaye, mais toutes les portes sont fermées parce qu'on a des séquelles par rapport au traitement. Du coup, j'étais infirmière puéricultrice, donc je ne pouvais plus poser de cathéter suite à des tendinites à répétition, plus porter les enfants. Donc là, on m'a dit, écoutez, on va faire une reconversion sur 6 mois, mais pendant 6 mois, vous ne serez pas payé.
Donc, déjà, avec la maladie, on perd beaucoup. Donc, là, l'option, ça a été, je vais aller à Pôle emploi. Pôle emploi vous dit, non, vous êtes malade, donc vous ne pouvez pas être à Pôle emploi. Et là, vous vous dites, vous sortez d'un cancer, vous vous êtes battu contre un cancer, et en fait, vous cochez aucune case. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, on vous dit à Pôle emploi, qui est aujourd'hui France Travail, Oui. vous ne rentrez pas dans la case d'un chercheur d'emploi ou une chercheuse d'emploi parce que vous êtes malade. Oui, tout à fait. En fait, je touchais encore des indemnités. Donc, du coup, il a fallu Sécu attendre. Ouais, tout à fait. Il a fallu attendre la fin de mes indemnités sécu Oh là là. pour enfin avoir un espoir de quelque chose. L'hôpital, du coup, j'avais tiré un trait parce que c'était trop compliqué de vivre sans moi, 6 mois sans salaire. Et puis, Pôle emploi, oui, ça a été le parcours du combattant, clairement. Oui, Donc, ça a été- vous vivez l'épreuve de la maladie, c'est-à-dire avec des soins très lourds, avec l'inquiétude. C'est un cancer. Alors, c'est un cancer, c'est les traitements, chimio, radiothérapie, opération. Je suis porteuse du gène BRCA2, donc je sais que je peux y retourner. Je sais qu'il peut aussi y avoir une récidive. Et du coup, vous êtes sorti de tout ça. Vous vous dites, allez, c'est bon, on va retourner travailler. Et en fait, physiquement, psychiquement, mentalement, tout est clairement compliqué. Et là, vous vous y attendez pas, mais vous avez en plus toutes les complications administratives. Donc c'est une somme, une accumulation de difficultés, de complexité qui doit avoir un impact, on y reviendra peut-être, sur votre santé Bien sûr, psychique, là, parce que j'imagine qu'on est abattu, complètement. épuisé physiquement et mentalement affaibli. Exactement, parce qu'en fait, on nous dit il faut retourner travailler. On n'en a pas la force. Mais en fait, tout est tellement compliqué. Ça demande de l'énergie de retrouver du travail. On a perdu un petit peu le sens. On a perdu... La force, on a simplement. La notion. Ouais. la notion. Enfin, il y a Ouais. tellement de choses qui sont compliquées. Stéphanie, vous entendez ce témoignage, vous êtes allée avant l'émission voir ce que faisait Hop, et aussi le parcours de Florence, qui est en tout point incroyable, et qui est sûrement l'histoire de centaines de femmes qui racontent ça sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Votre présence ici, elle nous dit quoi? Elle nous dit que c'est vrai que c'est compliqué. Alors après, dans l'entreprise, on est obligé, malheureusement, de respecter des règles. Enfin, en tout cas, nous avons un cadre, des obligations, par rapport au code du travail, par rapport à des règles d'entreprise. Donc, c'est vrai que c'est difficile, puisqu'on doit, les personnes qui sont en maladie longue durée, pour les accueillir, il faut s'accompagner de visites médicales. Il y a cette partie obligatoire que le médecin du travail doit donner aptitude ou non collaborateur. On doit l'accompagner aussi dans son réintégration. Vous avez eu des Sachant cas que dans votre entreprise? Alors oui, j'ai eu des cas. Mais c'est vrai que la longue durée, c'est aussi... l'entreprise, elle change. Enfin, je trouve qu'elle change pendant que la personne est en arrêt maladie. Et du coup, quand la personne revient, il faut l'accompagner. Il faut rester dans le cadre. Et puis, en même temps, il faut essayer qu'elle se réintègre à l'entreprise et que l'entreprise aussi fasse des actions. Vous pour avez l'avenir. dit un mot intéressant, vous avez dit un cas. C'est une façon de parler, mais effectivement, on est un cas. On revient pour retravailler. On a changé, nous aussi. Exact. Effectivement, l'entreprise ne nous a pas attendu pour continuer. Il faut et se remarier, Mais du coup, il faut retrouver rematcher. de la communication. Il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas parler de leur pathologie. Donc, elles Et reviennent. l'entreprise Rien n'a n'a pas été posé. forcément Le droit. Le droit, voilà. Tout à fait. Il y a cette il y a la règle de confidentialité, tout à fait. il y a la discrimination. Enfin, il y a tous ces règles, en tout cas, de sécurité, de prévention que l'on se doit, nous, collaborateurs, et aussi à tous les autres collaborateurs qui sont au sein de l'entreprise. Donc, c'est difficile de mettre ça en place. Même dans la relation, vous parliez de tendinite, je suis un peu indiscret, mais vous évoquiez la difficulté de porter des enfants en puériculture. Oui. La tendinite, elle est liée à quoi? En fait, c'est l'hormonothérapie. En fait, D'accord. on a, à la suite de tous ces Non, mais c'est pour traitements qui durent comprendre une aussi année, ensuite, on a des traitements, et ces traitements nous donnent des douleurs articulaires conséquentes. conséquences des traitements, en fait. Tout à fait, conséquences des traitements. Et du coup, souvent, on a le traitement pendant 5, voire 10 ans. Donc moi, je l'ai eu pendant 5 ans. Et pendant ces 5 ans, pour donner un exemple très clair, juste prendre mon mug de café, c'était pas. impossible. Même si je comprends. Et du coup, évidemment, tout est compliqué. On entend Florence, Stéphanie, qui nous dit qu'elle a eu des cas, et on va essayer de comprendre aussi comment une DRH accompagne. Mais vous, de votre côté, la seule issue que vous avez eue pour vous reconstruire, car vous êtes reconstruite, c'est de vous reconvertir et de créer votre entreprise. C'était la première étape. Vous avez créé votre emploi. Alors, entre-temps, je suis retournée travailler en crèche, et heureusement, par une femme, une responsable profondément humaine, qui croyait plus en moi
que moi-même, parce que j'avais eu un passif compliqué de harcèlement au travail. Et elle m'a dit, mais tu étais juste dans le mauvais environnement. Effectivement, grâce à elle, j'y suis retournée. Ça s'est passé extrêmement bien. Et là, je me suis rendu compte à quel point tout était difficile, parce que ça faisait 3 ans que j'étais en arrêt, reprendre le travail, des horaires, Bien sûr. Un rythme. reprendre un rythme. Je travaillais que 2 jours par semaine, mais j'étais dans un état de fatigue, le brouillard mental qu'on a. Et on se dit, mais je vais plus être capable. Je vais plus être capable. Des choses qu'on faisait en 5 minutes, on les fait en 30 minutes. Votre corps Et on est se dit, affaibli aussi. il faut qu'il y ait quelqu'un qui croit en nous. Et du moment où cette personne croit en nous, tout est décuplé. C'est-à-dire qu'on est motivé, qu'on est beaucoup plus fidèle, qu'on est... Enfin voilà, on a Exact. envie de se C'est donner la à cet confiance qu'on vous endroit. transmet. C'est le rôle de Stéphanie. l'entreprise. C'est Tout à le rôle fait. de l'entreprise Rassurer. d'accompagner, rassurer et de prendre conscience que oui, c'est difficile. Mais c'est vrai qu'en tant que manager ou collaborateur, c'est difficile de se rendre compte de la Tout à fait. maladie, de l'état physique ou psychique Et on est dans un monde. de la personne, parce que la vie continue pour les autres. Exactement. Et c'est vrai que et moi, je me dis, c'est de la communication, de la bienveillance. Et ça, c'est pour moi très important, en tout cas dans mes métiers et dans toutes les entreprises que j'ai accompagné. Et il y a le cadre légal, ce que je disais tout à l'heure, mais il y a les entretiens obligatoires. Mais c'est de se dire, non, il n'y a pas qu'un entretien. C'est pas parce qu'on a fait un entretien qu'on a fait les notre mots travail. que l'on dit dans l'entreprise. Notre travail, que ça s'arrête. Non, il faut Bien sûr. accompagner, revenir voir la personne, l'accompagner et à proposer des aménagements adaptés. Stéphanie, Il faut que l'entreprise elle soit ouverte aussi à juste cette possibilité. d'un mot, parce que j'aimerais que vous nous expliquiez comment maintenant vous avez trouvé du sens à votre vie, et justement en transmettant, peut-être parce que vous l'avez vécu, jusqu'où on va quand on est DRH dans le cadre de l'accompagnement, parce qu'on voit beaucoup d'entreprises qui lancent le running d'entreprise, tous en rose pour en parler. Jusqu'où on va pour en parler? Jusqu'où on dit à une jeune Gen Z, je pense qu'il faut que tu te fasses, il faut que tu fasses des soins de prévention, il faut que tu te fasses détecter. C'est impossible, une DRH ne peut pas aller jusque-là. Comment on fait? Parce que la notion de prévention est importante sur cette pathologie. Oui, alors nous on fait chez les Ospas, par exemple, je crois l'année dernière et cette année aussi, on a fait de la communication. On a envoyé plusieurs fois des tutos, comment, l'évaluation, les rendez-vous obligatoires, les dépistages. Donc, on a fait quelques tutos sur la communication. Cette année, on a fait une course, alors pour les femmes en général, mais en tout cas, on a tous nos t-shirts roses pour soutenir en tout cas la cause. Esprit d'équipe. On essaye de faire des actions, ou en tout cas d'en parler, d'en parler, et être assez ouvert aussi sur l'écoute de la vie personnelle, des gens. Ça, c'est possible, on peut le faire, d'un point de vue Oui, totalement. je pense que c'est On possible. peut s'autoriser à le Bien faire. sûr. C'est toujours une histoire de volonté. C'est ça. C'est une question de volonté. Et puis, si la personne, moi je considère que c'est la personne, et ça se passe, considère que la personne est bien, en tout cas si on l'intègre bien et si on l'accompagne bien à son retour, elle sera peut-être plus performante, C'est gagnant-gagnant, plus c'est rapidement. Exact. Je dis pas, il faut du temps. Et c'est vrai qu'il y a cette temporalité qu'on ne maîtrise pas. Respect de la patience. S'adapter aussi. Et ça, c'est pas facile. Ça, c'est dur. Dans le monde actuel, c'est dur dans une entreprise. On dit, mais tu vois ce qu'elle faisait avant, vous le dites, en un quart d'heure, elle le fait en 1 heure. Pour nous, en termes de prod, c'est compliqué. Et en même temps, il faut accepter ça. Il faut accepter. C'est compliqué. Et en même temps, elles apportent autre chose. Une résilience, une communication, une approche complètement différente. Un regard sur la vie différent. Un regard sur la vie complètement différent. Avant de nous quitter, Florence, là, vous accompagnez à la fois dans le cadre de votre entreprise, c'est-à-dire vous accompagnez les personnes, et puis vous êtes chez Hop aussi pour des groupes de réinsertion, d'accompagnement. Qu'est-ce que vous leur dites? C'est quoi les conseils que vous leur prodiguez? Parce que ces femmes, elles sont dans la même situation que vous. Angoisse du retour, peur de ne pas être à la hauteur, fatigue réelle. Qu'est-ce que vous leur dites? À l'association Hope, en fait, on accueille les femmes en rémission de cancer grâce à l'équithérapie et à l'air-thérapie. Et souvent, quand elles arrivent, elles ont une estime d'elles-mêmes, une confiance en elles qui est niveau zéro, quasi disparue. Et du coup, retourner au travail, c'est vraiment pas le sujet du moment. Mais on se rend compte qu'en fait, il y a un avant et après Hope. Un avant la maladie et après la maladie, parce qu'en fait, chez Hope, elles viennent poser leur casserole, et Dieu sait qu'on en a. La maladie, elle n'est jamais arrivée par hasard. On a plein de choses à comprendre, on dépose tout. Et puis, après, ça les relance dans les projets, dans les envies. Et puis, c'est très inspirant parce que c'est des parcours différents. Il y a une grosse entraide qui se crée. Et puis, les séjours chez Hope sont gratuits. Et du coup, les femmes ont envie de redonner.
Génial. Moi, ça a été mon cas. Moi, ça a clairement été mon cas. Parce que vous continuez à accompagner Oui, chez Hope. Hein. moi c'était primordial de ce qu'on m'avait offert. Le rendre. Le rendre, c'était nécessaire. Et puis, voilà, mon côté infirmière, le prendre soin était essentiel. Eh oui. Sauf que je me suis un peu oubliée. Donc, du coup, là, ça permettait de rééquilibrer. Et là, vous avez trouvé, je dirais, un équilibre dans votre vie après Tout à fait. ce que vous avez traversé. J'ai créé ma société qui s'appelle Yaka Oser. Parce qu'effectivement, après la maladie, mais qu'est-ce qu'on ose on ose venir sur un plateau télé, on ose Ouais. faire tellement de choses. Et du coup, c'est Plus de une force, vraie finalement. plus Ça de force, décuple vos plus forces. d'envie et Plus d'envie, hein. de motivation. Et du coup, dans les entreprises, enfin Plus voilà, de culot, finalement. oui, plus de culot. Et Ouais, quand c'est le combat contre la vie. Ouais. c'est ça. Et du coup, On a presque oui, plus peur de rien, quoi. c'est ça. Et du coup, Il y a de ça. on va On peut-être se dit, plus ouais, dire on les a vécu, choses. Ouais. quelque chose, et donc on avance encore plus. Et on a besoin de sens, donc on a besoin que les choses elles bougent, que voilà. Donc moi je dis toujours, embaucher quelqu'un qui a eu un cancer, c'est un vrai plus. C'est un vrai plus dans la façon de voir les choses, dans la façon de se questionner C'est sur des choses La importantes. prise de recul. C'est intéressant, La parce prise de que- recul. Tout à fait, c'est très intéressant. C'est la prise de recul aussi par rapport à ce qui est demandé au sein d'une entreprise. Peut-être la personne, si on l'écoute, voilà, de se dire, Ouais. ah oui, elle a peut-être une vision qui est un petit peu différente Exact. des autres, Prendre le temps de l'écouter. dans le quotidien. Et ça peut apporter aussi aux autres collaborateurs avant de et aux quitter, jeunes générations. Vous avez pensé aussi. que je fais que du droit, alors que l'humain est essentiel, mais est-ce que quelqu'un en entretien doit dire je sors d'un cancer? Est-ce que ça se passe comme ça en entretien? Parce que le recruteur n'a pas le droit de demander. Non, nous, on n'a pas le droit de demander. Mais sauf qu'à un moment donné, comment C'est on très fait pour... difficile. Alors après, c'est soit dans le questionnement, on va dire, Ouais. voilà, Ou la ça personne le vient- d'elle-même. Ça le vient naturellement, soit on le sait après, mais bon, c'est au cas parce qu'on n'a pas le droit de demander. Donc, Florence, Oui, il y a le secret on médical. assume Il y a ou le pas secret médical. On va en entretien, c'est plus votre cas, vous êtes chef d'entreprise, mais vous êtes en entretien. Vous regardez le recruteur dans les yeux, vous lui dites j'ai traversé une terrible épreuve, j'ai eu un cancer du Ça sein. dépend des gens. Chez Hope, je vois bien les femmes qui arrivent en disant non, moi je le dirai pas. Droit à l'image, non, je veux pas apparaître. Si mon employeur me voit, voilà. Et il y a tout un travail qui fait qu'à un moment donné, elles disent ok, droit à l'image, ok, c'est pas grave si mon employeur me voit. Et oui, tu as raison, je vais aller voir mon employeur et je vais lui parler. Parce que tous les non-dits, il y a rien de pire. Et oui, Il y a rien de et pire. moi, on ce qui fait mal. raconte J'ai eu un n'importe cas quoi. cette semaine. Dernier cette mot, semaine. Stéphanie. La personne s'est exprimée, a expliqué son histoire, sa maladie, et on a trouvé que du coup c'était plus une force. Ça nous a, en entretien, on s'est dit, Touché. ouais, là il y a quelque chose à faire en tout cas avec la personne parce que elle apportait, on Puissant. va dire, une sérénité, quelque chose qui nous marque. Passionnant. Merci, mesdames. Merci pour Merci. vos témoignages Merci. de praticiens et puis de personnes ayant vécu, ayant traversé cette souffrance et qui s'y reconstruite. Merci à vous, Florence Cabut, responsable retour au travail. Le nom de votre entreprise? Il y a qu'à oser. Yaka Osé. Voilà, c'est pas Yaka Faucon, c'est Yaka Osé. Et Stéphanie Grandio, merci de nous avoir rendu Merci. visite, directrice générale adjointe, ancienne DRH d'Isospace, et non pas Isospace. Non, Isospace comme l'espace. Merci à vous deux. On termine avec Fenêtre sur l'emploi et j'accueille mon invité. Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. J'accueille Marine Libose, fondatrice de Offworks. Offworks, bonsoir. Offworks, bien sûr. On va parler communication, marketing. Vous dites luttons contre le jeunisme et eh bien, vous avez créé le premier hub d'experts indépendants en communication, précurseur donc dans les sortes de création d'équipes sur mesure. C'est quoi le projet? C'est de dire à des boîtes de com et de marketing, moi j'ai le profil qui te va bien et je vais te le donner. Alors, ça peut être des boîtes de com et de marketing, mais ça peut être aussi des grands groupes ou des sociétés qui ont besoin d'experts en communication, soit dans le cadre de leur projet, soit dans le cadre de leur équipe. Et à ce moment-là, il faut bien amener de la compétence et de l'expertise. Et cette expertise, elle ne se trouve pas forcément toujours chez les jeunes, qui manquent parfois d'expérience dans ces métiers-là. Vous vous définissez comme quoi? Comme un cabinet de recrutement? Comme quelqu'un qui avait détecté des pépites et des talents et l'agrégé à des entreprises? Comment vous définiriez le projet? Et Alors, vous on a 3 métiers. On a un métier de conseil en organisation, où là, on met des missions de consulting, comme un cabinet de stratégie, où on réorganise la fonction communication. Et là, évidemment, on a besoin de gens qui ont une certaine seniorité. On accompagne au recrutement en management de transition, en CDD, CDI, sur des profils com. Et on crée des agences sur mesure sur des projets où là, on va devoir utiliser la diversité des métiers et la complexité de la communication qui est fragmentée en expertise.
Quand on dit hub, on dit quoi? On dit plateforme? On dit réseau. Alors, on dit réseau. évidemment plateforme. Nous, on a Ah une oui. plateforme techno. On est membre de la French Tech Grand Paris et c'est pourquoi nous avons signé la charte de la French Tech Grand Paris parce que, du coup, nous avons cet outil qui nous permet d'aller très vite dans la recherche de data et d'informations sur le consultant ou le créatif qui va pouvoir faire la mission. On le précise, Marine, c'est intéressant, les entreprises vous disent je ne peux pas l'embaucher en CDI, moi en revanche, j'ai envie d'avoir pour 6 mois parce que j'ai une mission très ponctuelle et je cherche ce profil-là. Et à vous de Exactement. jouer ou à lui de jouer sur la plateforme. Alors, non, Comment- c'est à nous de jouer. C'est le client qui fait appel à nous sur la plateforme et c'est à nous de détecter et de choisir la bonne personne qui fera. Donc, nous, on opère le matching. Parfois, une équipe avec un seul composant et parfois plusieurs personnes pour faire la mission parce qu'il faut parfois mêler des composantes de jeunes qui ont des compétences C'est digitales ça. et de plus seniors qui ont des compétences managériales. Avant de nous quitter, vous qui vous revendiquez, enfin qui revendiquez cette seniorité comme une compétence, vous dites que les seniors sont plus en avance sur l'IA que les jeunes. Oui, je vous ai évidemment dit ça parce que c'est une vérité. C'est ce on s'est rendu compte que les premiers à avoir fait la mutation, notamment les directeurs artistiques ou les vidéastes qui ont migré vers l'IA, sont les gens qui ont eu peur que leur métier soit dévalorisé ou modifié profondément. Et c'est eux qui, en premier, se sont intégrés dans ces dispositifs. Merci Marine Libos, vous allez Merci revenir à vous. nous parler de ces enjeux à la fois de seniorité et de compétences. Avec Vous êtes plaisir. fondatrice d'Offworks, qui est le premier hub d'experts indépendants en communication. Si vous cherchez le communicant ou l'équipe de communicants jeunes et seniors, c'est chez Offworks qu'il faut aller. Merci à vous, merci Marine, merci à toute l'équipe, merci à Paul Osson, merci à Pierre Loup à la réalisation aujourd'hui et merci évidemment à Nicolas Juchat et merci à vous qui nous regardez et qui êtes des fidèles. Je vous remercie, je vous dis à très très bientôt. Bye bye.